Thierry Rigaud est ici dans son élément, une prairie d'herbes folles où butinent des insectes gourmands. À quelques kilomètres des zones urbanisées du bassin crayois, les passionnés d'oiseaux comme lui peuvent y observer la pipite farlouse. C'est une des caractéristiques du site qui héberge la principale population départementale de l'Oise. 60 couples d'un seul tenant, c'est sans équivalent de l'Oise. En matière de biodiversité, la vraie richesse se cache pourtant plus de l'autre côté de ce grillage, dans les prairies de l'ancienne base aérienne de Creil. Des terres inexploitées par l'homme depuis 70 ans, sans labour ni pesticides. Mais dans les prochains mois, 350 000 panneaux photovoltaïques recouvriront ces épis. La loi ZAN, qui interdit l'artificialisation des sols, permet une dérogation pour les énergies renouvelables. Pour Thierry Rigaud et l'association Picardie Nature, le prochain gouvernement devrait aussi prendre en compte la loi biodiversité et son principe fondamental. Éviter, réduire, compenser, qui consiste à éviter d'implanter des aménagements, des projets de centrales sur des sites à très fort enjeu écologique, surtout quand il y a des alternatives, ce qui est le cas en l'occurrence. Des surfaces déjà artificialisées comme les toitures, les friches ou les parkings qui offrent un potentiel de production photovoltaïque de 200 TWh par an selon un rapport du collectif scientifique Solaire PV. Là, vous voyez, il y a un bâtiment énorme qui fait peut-être une dizaine d'hectares, puisqu'il doit faire à peu près 300 mètres sur 300 mètres à la louche, et qui pourrait accueillir ces panneaux. Est-ce qu'il en est équipé? J'en doute. Les bords de l'Aisne sous le soleil, c'est un paradis. Mais la qualité de l'eau inquiète l'association Génération Future. Les analyses qu'on a faites ici, dans l'Aisne, ont révélé la présence de ce qu'on appelle le TFA, l'acide trifluoroacétique, un composé perfluoré. À quelle quantité? Alors à des quantités importantes, puisqu'on est au-delà de 1000 nanogrammes par litre ou par kilo. Ça ne dira pas grand-chose à vos spectateurs, mais ce sont des quantités qui sont importantes. La dangerosité de ce polluant éternel n'est pas officiellement reconnue au niveau européen, une situation que déplore officiellement l'Agence allemande de l'environnement. La France doit se réveiller, alerte Génération Future. Ce qu'on attend du prochain gouvernement sur cette question, comme sur d'autres questions d'ailleurs de santé environnementale, c'est de faire un point sur les analyses, avec des analyses partout, et interdire ces pesticides perfluorés qui, eux, produisent ce TFA, et donc un problème d'environnement insoluble. Il est encore temps d'agir, mais il faut pas tarder. En attendant une action de l'État, l'association prépare un nouveau cycle d'analyse des eaux du robinet.